La progression, elle en est où? Elle en est que ça fait quand même maintenant 2 ans que je cours, on va dire, je sais pas si c'est sérieusement, mais en tout cas régulièrement, très régulièrement, et que je suis impliqué là-dedans. Et voilà, maintenant j'arrive à les titiller un petit peu les élites dans ce sport. Je suis encore derrière eux et sur certaines courses j'arrive à être avec eux. Et donc ça continue à me plaire. J'ai encore envie et j'ai encore des choses à réaliser. Donc ma progression sur 2 ans, elle est passée d'inconnu et d'amateur total à parfois outsider sur certaines courses. Donc c'est sympa, ça met un petit peu en peu d'enjeu au départ. On part pas simplement avec la motivation de finir, mais on part aussi avec la motivation maintenant de faire peut-être un classement. Même si l'esprit trail fait que on est assez copains avec les gens avec qui on court, il n'y a pas trop de compète pendant la course. On part quand même avec cette idée-là et donc c'est pas en train de basculer vers un mode professionnel parce que c'est très compliqué de basculer dans un monde, dans ce mode professionnel en vivant à Paris et en voulant rester à Paris et à Saint-Mandé, à Vincennes et en gardant ce cadre. Moi j'ai pas envie de partir à la montagne, ça me plaît pas, la montagne je veux me la réserver pour m'échapper voilà, de région parisienne de temps en temps, mais mon noyau il est ici et j'ai envie de continuer à ce qu'il soit ici, donc ça basculera pas sur du pro. Je pense qu'en fait j'ai commencé trop tard ce sport pour pouvoir être dans les meilleurs. Je pense que quand je regarde les meilleurs sur l'UTMB, le top 10, si on n'a pas fait l'étude, mais si on étudie leur enfance, leur adolescence, c'est je pense des gens qui ont toujours eu une base sportive et qui ont fait que du sport. Là où moi j'ai été sur du sport plaisir, c'était du skateboard, c'était du handball, du football avec les copains dans le bois. Eux c'était énormément d'heures de randonnée parce que très souvent ils avaient des parents qui aimaient la montagne. C'est des gens qui ont fait du cyclisme à haut niveau, c'est des gens qui ont fait des sports d'endurance ou des sports portés d'endurance pendant très longtemps. Et moi j'ai commencé à 22-23 ans à courir. Et donc ça serait étonnant de réussir à les rejoindre en ayant 23 ans de retard sur une pratique. Le temps perdu, je pense pas, parce que pour moi c'était pas du temps perdu. Moi je me suis éclaté à ma manière, j'ai pris du plaisir. J'avais pas de montagne ici, donc moi le plaisir je le prenais autrement. Je le prenais dans la street et dans le bois. On a des passifs qui sont différents. Même si tu courais 8 heures par jour, tu n'y arriverais peut-être pas ou... Je pense pas. Je pense pas que j'arriverais à revenir parce que je commençais à être vieux. Même si je fais un petit genou. Plus vieux que toi, les gens sont plus... c'est vrai qu'ils sont un peu plus vieux. Mais maintenant en fait il y a de plus en plus de jeunes et on les voit arriver. Et il y a une communauté dans le trail ultra qui est sympa en plus. Il y a un rapport à la montagne et aux grands espaces qui est aussi plaisant. Oui, mais Alexandre, de nuit on voit rien. De nuit, la Saint-Élion, en fait, effectivement, moi je l'ai fait 4 fois et je l'ai vu que la nuit, parce que même en arrivant il fait nuit de toute façon à Lyon. En fait, t'as rencontré là-bas, je pense. Ouais. Mais j'ai aussi fait le nouveau format et je l'ai gagné celui-là, de la Lyon-Saint-Élion-Lyon. Donc on part de Lyon, on va à Saint-Étienne, on fait ça 2 jours. Donc effectivement j'ai découvert les sentiers de la Saint-Élion en sens inverse 2 jours. Donc j'ai pu voir que c'était joli, que ça vaut le coup aussi peut-être de le faire 2 jours. Et après on fait le retour avec la course normale et là effectivement on est repassé en mode nuit, pluie, boue, froid, neige, vent, glacé, verglas et enfin tout ce qui va avec la Saint-Élion. Donc oui il y a eu beaucoup de Saint-Élion, après il y a... Ecotrail de Paris, forcément en tant que Parisien, c'est cool de pouvoir faire une course de 80 km à la maison et de terminer sur la Tour Eiffel quand même, le principe il est super sympa. Et puis après j'ai découvert ce que j'appelle le vrai trail, c'est-à-dire je suis parti faire les Templiers, le 76 km, où là il y avait 5000 de dénivelé, donc je découvrais un petit peu plus que c'était difficile. Je pense que je termine au milieu du classement et pour l'époque, même si ça reste toujours très difficile, pour l'époque je découvrais des sensations, mais il faut aussi dire des souffrances physiques et mentales.